calme. Donc on prend Ré. Ça. On reprend en anglais, tout là. tumanishe kokila yo pula ba mama sadisha alonso kuna batunga nzonzambe avant batunga nzonzambe kuna mani makuna 76 77 dans les 5 ans de la construction du Kamba pour les temples batunga nzonzambe kuna makuna nzonzambe kuna ba mama sadisha kuna bili baba nsonya buna basala mama Clémentine mais ce que ma foi quoi c'est quand tu as la fanfare en Kamba na notre mec qui va avoir pas tout ça donc tu as déjà pas follow la chica ça défile pour le chica mama chica mama ça les signes et un peu faut voir moi je l'étais peut-être donc il est attend toi de ce qu'ils a tanto ça mama quand tu toi c'est pas grave vanzo via papa bien ça côté vamos lá vamos contar força fukama après papa qui solo kele c'est pas solo comme maman Clémentine fukama kabusa fukama ana moko matwala sa ba mana mpofu ba ya ndesa na ana moko ngabo moko ana ko bonga tu afama tu wena na sala tata. Donc le matin déjà papa qui se levait à 7h du matin. Le soir on a du kuna so bela bantu ça vous manque là mashika bakile mashika. Alors c'est papa qui se levait c'est kuna ngombe kinsuka. Donc bantu mash ça vous est là mashika bakile mashika. Papa Simon. Non, j'ai une question à te poser, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, je m'excuse. Toi, tu es un maestro. Ça dit que c'est le rare qui est sorti à l'école, qui est référencé par rapport à cette science que papa Kisogil a disposée aux Occidentaux, ce qu'on appelle le 1 quart. Et aujourd'hui, je me permets de tutoyer car tu es un grand frère, tu es sorti de cette école qui est dans le 7e arrondissement. Quelle est l'idée qui t'a poussé d'aller parfaire cette connaissance-là? Parce que en fait, tu es né à Brazzaville. Enfin, Congo Mazagimbango, j'appelle souvent ex-Brazzaville, Mazagimbango. Tu es venu en Europe, en Occident. Et finalement, il y a plein de musiciens qui sont venus ici également en Europe. Mais toi, tu as eu l'intuition ou bien l'interpellation d'aller approfondir ta connaissance musicale au sein de ces écoles-là. Pourquoi? Comment ça se fait? Vous pouvez m'expliquer? D'accord, c'est une longue histoire. Un petit mot par rapport à l'histoire pour que les enfants qui soient ici peuvent peut-être, par ton expérience, pouvoir s'ajuster. Donc j'ai eu cette chance-là parce que papa, qui se loquait le père, m'a donné la possibilité de voir et d'écouter la fanfare céleste, non? La musique céleste. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? J'ai eu cette possibilité, donc ils m'ont
fait écouter, fait voir la musique, comment ça joue là-bas, là-haut. Voilà. Vous m'expliquez un petit peu la précision? J'avais une petite expérience métaphysique. Hein, donc, au sortir de là, bon, je ne vais pas tout expliquer. Bien sûr, ok. C'est un secret, oui. Maintenant, à partir de là, effectivement, j'ai eu l'oreille musicale, j'ai eu une autre conception de la musique. Hein. J'ai compris comment il fallait faire de la musique. Effectivement, quand j'étais avec les papas, ils m'ont toujours dit que je compte sur toi pour le développement de la musique kimbanguiste. Il faut beaucoup étudier, Je me rappelle à l'époque, papa Charles me demandait toujours je vais t'envoyer un... Donc, papa qui s'est le fils aîné pas Simon Kimbangu, qui est donc l'incarnation de Dieu le Père sur terre. Tout à fait. Dites-moi, oui. Et donc, il vous dit je vais te payer le billet, tu vas aller en Europe pour développer, pour parfaire, pour étudier vraiment la musique. Tu dois aller. Moi, je paye le billet. Moi, je disais non, ça c'est une dette vraiment difficile à rembourser. Là. Je dis à papa, non, ça va. Toi, tu donnes la bénédiction, je vais me débrouiller moi-même pour le billet. Pour le billet. Donc, comme je ne pouvais pas aussi venir, laisser papa Danguet dans ce temps-là. Je dis bon, je reste là-bas. Comme Palanguène est parti. En ce moment-là, tu es le dirigeant principal de Fanfare Kimbanguiste de Manza Kimbangu, ex-Brazzaville, au plateau de 15 ans. Alors. Alors, donc on se retrouvait avec papa Mouta. On parlait musique, parce que c'était un grand musicien, à l'attention. Il jouait le tuba. Papa Charles jouait du piano. Oui, du piano, mais... Il connaissait bien la musique. Il jouait... Papa Danguène a joué du piano aussi. Et beaucoup d'autres instruments, mais c'était des grands musiciens, attention. C'était des grands musiciens. Donc chaque fois quand on était avec eux, on parlait de musique. Et j'ai beaucoup appris auprès d'eux. C'était presque mes premiers professeurs de musique. Là. Quelle grâce! Quelle Anaël! Oui. Alors effectivement, quand je suis venu en Europe, je savais qu'est-ce que j'étais venu faire là, quelle était ma mission. Donc aussitôt, je me suis mis à me développer dans ce monde-là. Commençons par l'Espagne, la France, un peu partout. Mais je me rappelle d'une chose. Quand je suis rentré à l'école normale supérieure de musique de Paris. C'était en quelle année? En 2000, je crois, 2000. Lors du concours d'entrée. Parce qu'il faut un concours. Il faut un concours, on était 20. Il fallait sélectionner 6. Donc c'était par voie de concours pour rentrer à l'école. Donc je me suis retrouvé avec des grands musiciens, des grands professeurs de musique, des grands chefs d'orchestre. Je me rappelle même à l'époque, dans le couloir de l'école, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Non, je suis venu pour le concours. Non, mais c'est pas ici, mais toi... Non, oui, mais toi, tu es trompé d'école, c'est pas chez vous. Il dit, non, mais je sais ce que je fais là. Donc c'était pour la première fois que vous avez vu un noir venir passer un concours de... J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'étais là tout triste, l'affaire, tout timide. Moi, j'ai mon papa, là, mon papa qui m'a dit, on ne va pas me laisser. Je me rappelle à l'époque, j'avais passé, je sais pas, 3 nuits là, je dormais sur terre, je priais, je me préparais, je suis parti effectivement. Après, le concours, on était 20, donc il fallait prendre 6. Que ta volonté soit faite. Je me suis présenté, j'ai fait tout ce que... Je me rappelle, le jour que j'ai dirigé l'orchestre. Là-bas à l'école normale. À l'école. C'est un exercice. Pour le concours. Donc, la matinée, on a fait des épreuves orales, théoriques. Et l'après-midi, il fallait diriger sur l'orchestre, il faut faire la répétition, tu diriges.
Il y avait les membres du jury, il y avait 6 membres du jury, là, les professeurs, les élèves, les étudiants. Là. Je me suis bien dirigé à faire la répétition avec l'orchestre. Je me rappelle, le professeur principal, là, me regarde. On peut voir son nom? Ah, il ne faut pas. D'accord, c'est pas. Ok. Il me regarde là. Quand j'ai fini, ça dit quand tu finis, bon, tu t'arrêtes, non? Pour les gens, chacun des membres du jury donne son opinion et puis les musiciens, tout le monde te critique. Donc il m'a regardé, il a dit, monsieur Simon, vous avez quelque chose que personne d'autre n'a ici. Après, il a fait ça. On va voir. Donc j'étais tout gêné là. On peut dire des choses comme ça. Je me suis exposé là, qu'est-ce qui se passe là? Et je m'appelle, je suis resté dans sa classe pendant 6 ans. Je crois que 6 ans, je vois. 6 ans, mais il était méchant avec la sorte. Mais quand il s'essaie de moi, il me respectait toujours. Monsieur Simon. D'accord. Les autres élèves, parfois, ils interloquaient d'une manière assez... Même parfois, quand il est fâché, il dit, ah, s'il me trouve au milieu des élèves, il savait comment. Son tempérament changeait tout de suite. Il m'a toujours respecté. Alors, je ne savais pas, il dit, mais tu as quelque chose que les autres n'ont pas ici. Alors, je sais que c'est un grand franc-maçon, ce monsieur. Ah oui, c'est des praticiens. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ça, donc, quand il a fait la remarque, la première, quand tu dirigeais, voilà. Après les peu pratiques. Et voilà, pratique. Bon, après 6 ans, là, il fallait maintenant se sanctionner par un concours de sortie pour avoir le diplôme de chef d'orchestre. C'est ça. Et là encore, c'était difficile. Très difficile. Donc, outre la formation de 6 ans. Et après, sanctionné par un concours pour l'obtention du diplôme, non? Donc la matinée, vous faites la partie théorique, tout ça. Bon, soumis au membre de jury, on t'interroge, tout. Et là, le soir, vous dirigez l'orchestre. Vous faites faire la répétition, vous dirigez tout ça. C'était dur, c'était très dur. Ça prend toute la journée. Donc j'ai eu cette chance. Le matin, j'appelle Papa SKK. Papa Simon Guimon Oukangani, sa divinité. Sa divinité. Tata Pungotoulendo. Tata Pungotoulendo. Papa, oui, aïe. Le jour où j'y approche. Donc, Nazobanga, Nazobanga, mais le coup là, vous allez. Donc, pam, tout ça là. Ça, c'est lui qui répond comme ça. Donc, appelle-moi, c'était le soir, hein? Appelle-moi demain à 8h, d'accord? Demain à 8h du matin, j'appelle papa, oui, il me fait rire là, pour aller fou comme. Mets-toi à genoux, je me mets à genoux. Toi, tu es à Paris, dans le 7e arrondissement? Paris, donc au téléphone, mets-toi à genoux. Allez, félicitations. Bonjour, donc, au téléphone, tu donnes ton diplôme déjà. Ouais. Quand je vois les gens qui perdent leur temps, c'est difficile, hein, qui banguissent, éviter, on a tout ce qu'il faut. Et j'arrive là justement. Bon, je sais que papa a dit, ça va, mais quand je vois là, je dis, ah papa, vraiment, nous avons beaucoup façonné à la tête. Parce qu'il y avait des gens qui ont travaillé plus que moi. Hein, C'était la même chose, on était 20, il fallait prendre 6, toujours. Donc, numerus clausus. Tout à fait. Me retrouver parmi les 6, c'était pas évident. Parce que quand c'est un concours, tu peux bien travailler, mais en sélection, les 6 meilleurs. Donc, je suis resté là, toute la journée. Vous repartez, c'est le soir que les résultats vont tomber. J'arrive là-bas, on m'appelle. Félicitations. Je dis, On si loin Nzambi ulungane. On Nzambi ke funanga. Je dis, quelle dette. Nyongo na kufutela ngo ndenge nini. Sunganga kaka na salela yo na solo.
Bah oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Le kimbangisme, Papa Simon Kimbangu m'a tout donné. Ah oui. Maintenant, M'a tout donné. C'est à moi maintenant de rendre tout ce qu'il m'a donné. Non? Donc là, ici, vous avez mis en place ce qu'on appelle un orchestre symphonique kimbangiste, Voilà. en région parisienne. En région parisienne, on essaie de transmettre ce que l'on a appris, ce qu'on continue d'apprendre. Papa Ndoyi Simon Toto Matosiwa, vous êtes né, venu sur Terre. Papa, vous êtes né au moment où Papa Diangenda Kuntima, donc le second ministre Kimbangu, était en activité. C'est-à-dire que quand il édifie cette organisation, cette institution universelle, le nom que vous portez, est-ce qu'il a contribué concernant vos appellations? Parce que moi, je sais que je suis très, très fier de rencontrer des gens, quand on regarde leur arbre généalogique, qu'il y a un aïeul qui a contribué en tant que pionnier de cette action venue des cieux pour restaurer l'humanité sur une terre promise, qu'on appelle le kimbangisme. Est-ce que vous pouvez me dire très succinctement quels sont vos aïeuls qui ont contribué dans cette action du passement Kimbangu ici-bas sur terre? De votre propre mot, s'il vous plaît. Ah, moi, je n'aime pas parler de... Oui, mais je sais que... Moi et de Mais s'il vous plaît, je vous prie, je m'en excuse, mais pour les témoignages, parce que nous remarquons ici, il y a des enfants, leur aïeul a contribué pour que cette institution soit vraiment bien mise en place sur terre. Mais on voit l'aïeul venu en Occident, il s'occupe plus de ça, il ne fait pas attention, et c'est triste qu'on appelle les banabankole. Papa, un petit mot par an pour les aider, peut-être un jour pour réveiller leur instinct qui est un peu endormi, s'il vous plaît. Je préfère ne pas en parler. Moi. Quel conseil donneriez-vous? Parce que vous êtes Toto Simon, qui est un Toto. Vous avez un monsieur qui a un Toto qui a contribué dans l'action du passement Kimbangu au sein du Congo Banza Kimbangu ex-Brazzaville. Mais je n'aime pas parler de mes parents. Bien avant ça, il y a un certain, je sais qu'il y a Boko là-bas. On a qui a Boka, on a les voix, on a Boka les Rana. Donc on a Boko. Il y a Tata Matous, Touanga Kumbu, il y a Nkole Ntete, celui qui était parti au Tchad. Juste le nom. Tata Matouba Samuel. Ah, voilà. Ce monsieur-là était, paraît-il, je parle au conditionnel, mais vous pouvez me le confirmer, à la mission de Muzana, des Suédois. Il fut envoyé comme Nongi, c'est-à-dire, comment on dirait Nongi en français? C'est-à-dire quand il y a eu l'écho de Tata Simone Kimbangu au Congo-Brazzaville. Congo français. Congo français. Donc les missionnaires, les blancs de Moussana, là, des gens de BMS, non? BMS Ah, ils étaient là-bas aussi. Ouais, outre la mission de vous là, mais de mobilité, mais c'était aussi à Muzana. D'accord? Se sont réunis pour voir qu'est-ce qui se passe. On entend des échos en Kamba, un certain Simon Kimbangu, tout ça. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc envoyer une délégation pour aller s'enquérir de ce qui se passe en Kamba et pour nous rapporter la nouvelle. Donc, après une réflexion, ils ont choisi donc mon grand-père, Tata Samuel Matouba, et Tata Paul Nyuvudi. Donc, mon grand-père était le chef de la délégation, suivi par Tata Paul Nyuvudi, c'est le pasteur missionnaire. Alors, on voulait partir, ils ont dit, écoutez, il y a un vieux aveugle villageois là, au village, un vieux aveugle, un aveugle de naissance là. Donnez-moi cet aveugle là. Bon, allez-y avec. Donc, Kakamandombe. Allez-y avec cet aveugle. Inget. Donc, mon grand-père est parti. Papa Simon Kimbangu, curieusement, avait dit aux gens qui étaient en Kamba, j'attends un invité de marque là, qui va venir. Bon. Alors, comme mon grand-père a parlé en Kamba, il était émerveillé. Il dit, mais quoi? Beaucoup de monde. Parce que il nous disait qu'il recevait presque
combien de... Parfois 15 000 pèlerins par jour, c'était curieux à l'époque. Hein? Donc mon grand-père dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est? Et mon grand-père s'achemine, voilà. Après Simon Kimbangu a dit, voilà l'invité que dont je faisais parler, là, que j'attendais, là, mon invité arrive. Effectivement, le grand-père est parti. Après Simon Kimbangu l'a accueilli, ah ça va, bon, on vous a envoyé pour venir voir ce qui se passe. Ah oui, oui. Mon grand-père restait auprès de Papa Simon Kimbangu, à côté de Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu a presque rééduqué mon grand-père. Et Papa Simon Kimbangu a formé mon grand-père. Papa Simon Kimbangu a, comment dirais-je, a demandé à mon grand-père d'emmener, enfin, d'apporter à Brazzaville, hein, de l'autre côté du fleuve Congo, cette bonne nouvelle. Donc, il a parlé en long à large, voilà ma mission. Jésus-Christ m'a envoyé pour venir réhabiliter la race noire. Voilà, il a parlé beaucoup de choses. Mon grand-père qui croyait connaître bien la Bible, c'est un séminariste d'études. Il dit, ah bon, mais finalement, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mon grand-père restait fasciné, mon grand-père était devenu un fanatique de Papa Simon Kimbangu. Bon, on vous a, voilà, vous êtes venu avec un aveugle, donnez-moi. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Papa. L'aveugle a recouvré la vue. Mandombe. Et après, son séjour à Kamba, Papa Simon Kimbangu effectivement a confié une mission à mon grand-père. Mon grand-père est revenu fier, tout gardement avec orgueil, là, tout ça, voilà, bien. Alors, quel est le compte rendu? Voilà, là, vous voyez, bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Les paroles vont comment dire? S'évanouir. Je vous remets seulement le vieux aveugle que vous m'avez donné, voilà. Il voit maintenant. Qu'est-ce que je vais dire? Il a retrouvé la vue. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, voilà. Oubliez-moi presque, hein? Moi, je vais suivre ce monsieur. Faites tout ce que vous voulez, mais moi, c'est monsieur. Et le combat a commencé de ce jour-là. Entre mon grand-père et ceux qui ont suivi mon grand-père et les blancs Du Mouzana. De Mouzana, là, pour tout ça. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de détails, je parlais de détails. Et ça lui a conduit à l'arrestation. Mon grand-père a été arrêté parce qu'il avait ramené le kimbanguisme au Congo-Brazzaville. Il a fait sa prison au Tchad. Donc on l'a relégué au Tchad là-bas, au nord de l'Afrique, en Afrique centrale, vers le désert. Et en Centrafrique, au Tchad. Il était très torturé. Parmi tant d'autres tortures sévices qui subissaient. Donc le blanc va faire ces excréments là. L'occidental, oui. Voilà, le blanc. Et lui, il était censé aller prendre ça dans le dog. Il va faire ça sur ses mains. Là. Waouh! Oui, le blanc. Pour c'est caca il y a que nous boire dans la toilette. Ah bon? C'est l'un des forfaits qu'il a connu. Tout à fait. On l'appelle, toi, Matouba Samuel, viens. Tu t'assois. Ah, tu poses tes mains, moi je fais mes excréments sur tes deux. Voilà. À défaut, sinon tu. Et il a accepté. Oh, mais tu es prisonnier. Tu es prisonnier. C'est une partie de torture. Alors, comme je disais, c'est la voie. Et mon grand-père nous disait toujours, voilà, c'est la seule voie qui conduit au ciel. C'est la seule voie du salut, il n'y a pas d'autre. Voilà pourquoi il avait sacrifié son village. Ça, c'est beau. C'était votre village à vous? Son village, il a sacrifié son village. Il a eu même des problèmes avec sa famille, comme était le chef de famille. Il a sacrifié son village, il a légué son village à l'église, les champs, les plantations, les rivières, tout ça.
Et il a fait construire le premier temple En matériaux durables. Kimwangis en matière durable. Donc c'est à peu près ça, c'est le père de ma mère, justement. Le père de ma mère. Bon, ma mère me disait une fois, je me rappelle, avec, on causait avec Papa Dengueda, il me dit, tu as la chance, toi. Je dis, moi j'ai la chance de lui. Tu as la chance d'être le petit-fils Tata Matouba. Et le fils de Mamadina. Mamadina, c'est ma mère. Pourquoi tu dis ça? Mamadina. Il me dit, tu sais, excuse-moi du terme, je sais que tu vas bouder, mais je te dis la vérité. Ça, c'est pas des Nguédé ou pas? Il me dit, ta mère, Mamadina, est sainte. Papa, là, tu as vu cela. Ma mère, là, est sainte. Oui, je sais que tu vas bouder, mais c'est ça. Mamadina est sainte. Donc, les femmes comme ta maman se comptent Du bout des doigts. du bout des doigts. Partout il se trouve, c'est-à-dire elle est partout, elle se trouve, elle est en contact avec moi. Quand elle me parle, moi je l'écoute. Quand je parle, elle m'écoute. Vous avez cette chance-là. Heureusement, vous, les petits-fils de Tata Matouba, vous ne suivez pas la voie de Tata Matouba. Votre grand-père s'est battu pour protéger cette étoile-là. Négliger cette voie-là, c'est pas... Je me rappelle, à l'époque, j'avais mon frère là, qui était en France ici, qui boudait toujours. Ah, papa... Oui, celui qui est malheureusement décédé dans des conditions extraordinaires. Qui est enterré là-bas. Moi, ma mère, par exemple, m'avait dit... Il me disait beaucoup de choses, ma mère. Elle me disait beaucoup de choses. Parfois, elle me dit, bon message. Donc, promets-moi de ne pas regarder ce gars. Maman, je ne veux pas faire des choses. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Parmi tant de choses qu'elle m'avait dites, elle dit que plus tard, notre église va se diviser. Surtout quand les papas ne seront plus là, l'église va se diviser en deux parties. Mais toi, je suis seulement Kamba, d'accord? Ça depuis bien des années, ça. Votre mère est partie quand? Elle est morte quand? 98. D'accord. Donc plus tard, l'église sera divisée. Mais toi, tu t'attaches à Kamba, d'accord? Comme Kamba. Moi, je ne pensais pas qu'un Kamba, c'était... Papa, c'est moi qui m'ai gagné les autres, qui étaient partis, c'était les enfants de papa. Je me dis, bon, moi, dans mes idées, je dis, ah, certainement, il y a une partie qui va partir, mais les enfants de papa, tout le monde sera à Kamba. Hein. Moi, j'étais très bien avec tous les enfants de papa. C'était mes frères, mes amis, tout ça. C'était difficile à faire. Je vois que les enfants se divisent là. Mais comme maman m'avait dit qu'il faut rester là. Attaché en Kamba. C'était facile pour moi. C'était en Kamba. Quoi encore? Vous m'avez expliqué un fait, paraît-il, un jour, que Papa Diangenda, donc le second visage de Kimbangu, avait l'intention d'aller brûler le Congo RC, la rive droite. Et c'est votre mère qui s'est allongée devant lui. Et comme il n'avait pas la possibilité de l'enjamber, c'est ça qui a empêché cette action-là. C'était quoi l'action? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelle période exactement? La jeunesse qui m'a Ujeki fait une révolution là. Disons que le Bambuta, c'est des sorciers, ils sont en train de bouffer l'argent de l'église, ils font l'évolution de l'église, tout ça. Après sa vie, au plateau de 15 ans. Donc il faut une révolution. Ça, c'est quelle année ça? C'est dans les années 72, je crois, je ne sais pas exactement. 72, 73, je ne sais pas exactement. Non, c'est pas 70. Je crois que les années 69, 68, 69, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, c'est un peu plus loin. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, il croyait mieux faire. Bon, enfin, papa souffre, le chef spirituel souffre, ces vieux-là, ils ont bouffé l'argent, ils font n'importe quoi.
C'est un peu comme font fakir de temps en temps. Ah, vous savez. On parle de geste là, parler de bout-à-laf, gaspiller l'argent de l'église, vous prenez l'église, vous êtes tous des sorciers, tout ça, il faut partir. Donc il forme une délégation. Maintenant, on va diriger l'église. Le putsch, quoi, un genre de putsch. Voilà, le putsch. Et puis, ils appellent à Kinshasa. Ils appellent le papa d'Engen à Kinshasa. Le papa, vraiment, non. On a nettoyé l'église parce qu'il y avait trop de sorciers qui t'emmerdaient. Donc, viens prendre tes sorciers là, on n'a plus besoin d'eux, tout ça. Quoi? Vous ne me connaissez pas, mais vous allez me connaître aujourd'hui là. À minuit, je viens de détruire Brazzaville aujourd'hui. Comme j'ai détruit Sodome. Bon. Je vais détruire Brazzaville. Heureusement, ma mère, comme par hasard, se retrouvait à Kinshasa, à Monkoto. Derrière, là, la cuisine avec Maman Bibi en train de préparer, frère. Et Maman Bibi, entendant la voix de papa crier, il sort là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa détruit Brazzaville. Il vient. Elle court, elle vient, papa. Elle vient voir ma mère. Maman dit, attends, tu traînes ici, papa, il est fâché, il va détruire Brazzaville à minuit aujourd'hui. Merci. À l'époque, papa avait un petit bureau là, à mon côté là. Donc ma mère va me détruire. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Papa au téléphone. Donc, il y avait une petite porte, non? Ma mère vient, se couche. Il a allé vers papa, elle a raccroché. Maman dit là, papa. Si tu ne pardonnes pas les enfants, mieux vaut donc me sauter. Saute-moi. Mais papa dit là, maman. Si tu ne pardonnes pas les enfants, papa, je ne partirai pas d'ici. Comme papa aussi ne pouvait pas sauter ma mère. Il restait là, maman dit, papa, saute-moi si tu veux. Toi, frère, bon, c'est ok. Tu as gagné. Ils sont pardonnés. Ah, papa, c'est vrai, je dis qu'ils sont pardonnés 3 fois, bon, d'accord. Parti dans le bureau, ma mère est allée à la plonge avec les autres mamans de Brazzaville qui étaient là. Donc, c'était comme ça. C'était grâce à ces mamans qui se retrouvaient là par hasard que Brazzaville n'a pas été détruit. Hein? Comme la dernière fois. C'était combien? Le 3 mars. Hein? 4 mars, je vois par là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Non, mais tu sais que nos mamans là qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait des études, des longues études, tout ça. Ceux qui n'ont pas acquis la compétence égyptienne. Égyptienne, voilà. Donc, parce qu'il y a un cantique, papa, sans vous couper, interrompre plutôt, il y a un cantique qui dit, j'étais qui? Donc, j'étais qui, moi, Kimbangu? Il dit ceci. Okoti kelasi oyekoli bondoki obosani bilaka. Namaye mwanso tolakaki ngai na yo kisolokele dialungana diangenda kuntima Kimbangu nzambe. Donc ce cantique là, quand je l'écoute, quelquefois je me dis mais tiens, donc quand on va à l'école, on va acquérir de la sorcellerie ou bien on a une pratique qui fait qu'on devient orgueilleux, papa. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous êtes niveau intellectuel. Et puis papa Kisolokele, c'est quand même lui qui nous recommande d'aller à l'école. Comment vous expliquez cet état de fait là, papa? Non, tu vois, ce que je disais, je voulais dire, c'est que nos mamans, qui ne sont pas allées à l'école comme nous, qui n'ont pas eu les diplômes comme nous, tout ça, ont eu beaucoup de chance. Et ont plus de chance de sauver leur âme, de leurs âmes, en plus de chance comment dirais-je, d'avoir la vie éternelle. Hein? D'accord. On dit la félicité spirituelle, quoi. Parce qu'elles ont eu une foi, une grande foi, ma maman. Mais nous, comme on est un peu par-ci, par-là, on étudie un peu trop, parfois. On tergiverse. Trop d'analyse. Trop d'analyse. Trop de pourquoi. Pourquoi. Donc c'est très pas de foi aveugle.
Donc ça, nos mamans étaient vraiment très, très, très pures, très, très saines. Et puis, c'était pas comme nous. Alors, qu'est-ce que je disais? Quelle était la question déjà? C'est à propos des... Moi, par exemple, j'ai une anecdote là, je raconte une anecdote. À l'époque, il n'y avait pas l'école biblique de Kamba. Hein. Pour étudier la Bible, il faut aller à l'Utendele. Bon, c'était un long processus. Il faut avoir le temps, il n'y avait pas le temps. Alors, je voulais bien étudier la Bible. Donc, j'ai un ami au Congo, Michel, un ami, qui m'a apporté une documentation là sur des cours bibliques par correspondance. C'était un cours biblique gratuit déjà. Hein. Pas de correspondance. Je dis, mais ça m'arrange comme ça. Donc, on avait l'habitude, nous, toujours, quand on veut faire quelque chose d'intéressant, on voyait toujours papa. Moi, je disais toujours à papa, voilà, j'ai un petit projet là. Doit aller soumettre pour l'idée auprès de sa divinité. Ça va pas, voilà, papa, jamais la documentation. Voilà, j'ai eu une bonne idée, quoi, là, voilà, je veux faire des études par correspondance biblique, parce que c'est une demande d'étudier la Bible, tout ça, bon, j'ai pas le temps d'aller à l'UTD de tout ça, donc... Voilà, papa, jamais la documentation, papa, dingue d'avoir le papa, il dit bon, c'est bien, c'est intéressant, et puis c'est gratuit aussi, c'est intéressant. Mais moi, je ne peux pas que tu me fasses ça. Alors, moi, je me dis, mais papa, on me demande d'étudier la Bible, là, je veux étudier la Bible. Non, je ne veux pas que je fasse. Il me dit quoi, c'est bien, mais je ne veux pas. Ah bon, d'accord. Puis il m'explique, il me dit, tu connais papa, je vais taire le nom là, papa tel, voilà. Je connaissais très bien ce papa, oui. Il était venu aussi, il avait avec ces intentions-là. Ces intentions, avec un problème comme le tien là, il est venu aussi, il voulait faire des cours. Moi je lui avais dit que non, c'est pas, oui c'est bien, mais c'est pas la peine, non, je ne veux pas. Il s'est entêté, il dit, mais papa, pourquoi maintenant? Moi je veux le faire, étudier la Bible, c'est maintenant un péché aussi. Donc il s'est entêté, il a fait ses études, papa. C'était bien, tout était bien. Et quand il a fini ses études, on lui a demandé, maintenant il faut faire quelques expériences pour expérimenter tout ce que... Ça commence, il faut me laisser expérimenter. Voilà, donc demain, la nuit, à 0h, tu dois te retrouver à tel endroit. Mais il ne faut pas avoir peur. Tu verras par exemple des lions venir, mais il ne faut pas bouger là. Tu vois, un gros serpent, un boa venir là, mais il ne faut pas bouger là. Ce monsieur-là, il est venu en courant à mon côté. Je dis, papa, tu as raison. Quoi qui se passe? Moi, je sais pas. Il avait fui chez lui, hein, voilà. Il est passé peut-être 1 mois ou 2 mois, il dormait à mon côté là, déjà. Mais ce papa-là, il doit me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, tout ça? Donc c'est comme ça, au départ c'est comme ça pour t'avoir, oui, seulement la Bible, quand tu auras acquis à un certain niveau, commencement, ça repartir comment dire, un revers là, tout ça, ne tue pas, non, ça c'était ne tue pas parce que, mais il faut tuer pour voir, voilà, un tel, Dieu veut ordonner à Abraham de tuer son fils, après, tu te retrouves dans un endroit, dans un milieu où tu n'avais pas l'intention d'y être. Donc, je dis, merci papa. Donc, j'étais sauvé de justesse. Pourquoi? Parce que chaque fois que je voulais faire quelque chose d'important, je partais toujours demander papa. Beaucoup de choses, que je trouvais moins important. Et moi, je vais voir papa, non, ça. Pourquoi ça prend beaucoup de choses dans ma vie. Donc moi, je me dis toujours que papa m'aimait beaucoup, il m'a beaucoup préparé. Chaque fois. Quand on était jeune, on tombait souvent sur une femme là. Quand je me retrouvais avec papa, il ne parlait jamais de Pharaon. Toi, non, on ne parlait jamais. C'est comme non, je parlais de la franc-maçonnerie. Ah, dites-moi. Moi, je dis, mais comment? Moi, je ne connaissais pas à l'époque, c'est quoi la franc-maçonnerie? Il faut pas rentrer dans la franc-maçonnerie, c'est pas bon pour nous. Tirer toujours les oreilles, attention. Moi, je dis, papa me parle là. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre là de ça? Moi, mon problème, c'est les femmes là, enfin, je chute là, tout ça. Mais il ne me parle pas de ça, mais il me parle. Alors,
me suis retrouvé en Europe, ici, dans ce milieu. Musical, Ah, qui est très ancré dans les pratiques occultes, donc maçonniques, Rose-Croix et consorts. Dites-moi, comment tu as vécu les 6 ans que tu as passé là-bas à l'école normale supérieure de musique? Parce que c'est leur milieu là-bas. je me suis dit vraiment, c'était... Ils voyaient déjà ton destin. Voilà pourquoi donc je ne sais pas, certainement, que si papa ne m'avait pas préparé, je ne suis pas sûr que Tu aurais résisté. j'allais m'en sortir. Hein, c'était pas évident, parce que c'est eux qui te donnent toute la connaissance. Ils t'encadrent, ils te donnent des bourses d'études, ils te donnent tout. C'est des gens très aimables, qui t'aiment bien, qui te font des bonnes promesses. À l'époque, je me rappelle, il y a un grand monsieur, je vais taire son nom, c'est pas discret. Un grand monsieur ici en France, qui est très influent en France ici, qui m'aimait beaucoup, qui me disait, je vais faire de toi, tu dois diriger l'orchestre symphonique de Paris. Carrément. Donc, Le premier noir qui a dirigé l'orchestre symphonique de Paris. Ouais, quand il me présentait, donc, je vous présente le premier chef d'orchestre noir, je vous présente le premier chef d'orchestre. Il m'aimait beaucoup. Son bureau était dans l'avenue des Champs-Élysées, là, je partais dans son bureau 2 fois par semaine. Il m'aimait beaucoup. Il y a beaucoup d'argent, ça. Évidemment. Beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de relations. Tu sais, ici, tout se passe sur les relations. Là. Tout à fait. Les recommandations. Cooptation, comme il dirait. Donc, hein, quand je pense, papa m'avait dit, ça, c'est pas bon pour nous, ça. Non. Tu n'as pas craqué. Je préfère mourir pauvre. Hein? Mourir pauvre, passer inaperçu que d'être célèbre, puis de perdre mon âme. Je dis, non, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je me rappelle, à l'époque, j'ai été recruté à l'école normale de musique de Paris, sans solliciter, sans solliciter l'emploi, non? On t'appelle seulement, non, on a décidé que tu viens travailler avec nous. Ah, c'est bien sérieux ça. Le jour que j'ai démissionné de l'école normale de musique de Paris, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ne fais pas ça, pardon, tu peux pas. Je dis, non. Pardon, pourquoi tu me fais ça? Tu vas partir, tu vas vous apprendre. Je dis, non, vraiment, merci. Tu t'es employé là, mais tu as démissionné. J'ai démissionné. Alors que l'école normale supérieure de Paris, normale de Paris, de musique, c'est là-bas que tu veux peut-être parce que... C'était le temple, c'est le temple de la musique. En fait. Je dis, non. C'est le temple de la musique. On m'a dit, tozali na mokili, tozali na mokili, kasi tozali ba mokili te. Sosola pays kampiko bilombe. Donc papa, yo sosoli, pe oyiki piko. Hein? Okokili baba longi yote. Parce que tu suis la lettre et les maîtres mots de ton créateur. Parce qu'on a dit que je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi à la lettre les recommandations de papa. Et je sais, et je connais. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi à la lettre les recommandations de papa. Et ils ont fini très mal. Mais papa... Il y a certaines personnes qui n'ont malheureusement pas de tombe pour ne pas voir respecter les recommandations de papa. Ah bon? Une petite anecdote, un exemple par exemple, sans citer les noms par exemple. C'est-à-dire que quand papa donne un interdit, hein, papa nous aime beaucoup. Généralement, monaka, soit pèse mon beko, ça la boyete, ça la boyete, monaka, n'est nazo pekisanga, n'est que ça nous a dit papa nous t'aime boye, poni ni boye. Alors que lui il sait pertinemment parce qu'on est sur terre, kunsi, donc kunsi, il sait pas notre corps que nous portons doit être en harmonie avec ces terres qu'ils sont. Mais nous voyons interdit comme étant et le comment il y a ma baie. Par exemple, moi, Tata Moko. Tata Moko a
Ma femme n'a rien poto. Il vient à Kamba. Il vient à un séjour au pèlerinage en Kamba. Il vient à Kamba là-bas. Il voit papa à mon côté, il va en Kamba, il revient. Papa dit, toi, ne pars pas. Ne pars pas aussitôt si je ne te donne pas l'autorisation de repartir. De reprendre l'avion, revenir en Europe. Attends-moi, attends-moi. D'accord. Attends mon autorisation. On doit causer, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ah, d'accord, papa. Le monsieur, il attend un peu de recevoir papa. Ah oui, papa, je sais, bon, on va voir ça demain. Effectivement, il avait son billet. Donc, il devait regagner la France ce jour-là, le lendemain. Voilà. Il dit, bon, écoute, il dit à sa maman, bah, écoute, je dis à papa que vraiment, je ne pouvais plus attendre parce que je dois reprendre mon vol. Et puis, je dois reprendre mon boulot là-bas, sinon je perds le billet, je perds mon boulot là-bas en France. Et comment je vais vivre, c'est pas... Donc, je repars en France et je vais préparer un autre voyage. Je viens d'être tranquille. Je dis ça, papa, d'accord. Donc, il devait prendre son avion à Brazzaville. Donc, il traverse à Brazzaville. Il prend son avion et il rentre en France. Non, papa voit la maman de cette personne. Ah bon, maman, moi, Nazab. Bon, ouais, bon, il ça, moi, Nazab. Oh, ok, mais non! Ok, mais non, c'est qui a qui c'est fâché, là. Papa, fâché. Continue. La bureau, il dit, mais quoi? Finalement, la maman dit, mais comment? Mais c'était trop tard parce que en ce moment, papa disait qu'il faut pas. Où est-ce qu'il est parti? Enfin, les gens prenaient le vol. Il a traversé le Kil Malebo et puis. Prenez le vol. Papa fait un long sidéré, fâché là-bas. Prenez le boyau, pourtant, logiquement parlant, moi, Nazaki n'a faute, n'a été voté. Il faut que le billet expiré, tout ça là. Il faut que nous avons ça là, puis nous avons tout le monde ça les a pas si nous avons tiré comme on est ensemble, on délai peu. Donc il est parti. Donc le lendemain là, tu veux savoir, avion de Marakiwana, vol numéro 30, avion boyé donc, et bouillé quand on a l'écolo qu'on a donc, et moi on n'était pas eu de survivre. De ces 10 qui étaient tombés là. De ces 10 là qui étaient tombés. UTA. UTA, quoi qu'il a Libye. Le désert. Donc, moi, Nango, deux étaient là, ça la magate pour eux. Ceux qui m'ont aussi fait des aides, ça la gaba mon numéro à Kawana. Il y a un autre garçon là qui chasse, il y a un musicien. Il n'a pas levé naïe. Dimanche, quand on est au bête, la musique ici. Demain à 8h, je vais te voir chez moi là, à la maison. Je vais te voir. Et papa, il va gagner. Moi, je pense que papa ne me connaissait pas. Il va gagner, il m'appelait là. Le mec se présente à 8h là. Lundi là, à 8h chez papa. Papa, ça va, bon, je m'occupe de toi. Midi, ah, papa, je m'occupe de toi. 23h, les bons, les heures. Ah, bon, ça n'est bon, lobby. Amen, Zambémen, amen. Il revient le mardi là, oui, ah, ça va, oui, je m'occupe de toi. À midi, oui, attends, j'ai oublié, je m'occupe de toi, tranquillement. Il n'était pas cher, heureusement, mais il travaille. Il a une femme, il a des enfants, il a une vie. Il est obligé d'être là du matin au soir. Il vient à 8h, il est au centre d'accueil. Jusqu'à minuit, il peut pas faire. Ah, pardon, il y a un sous lobby. Il a fait ça pendant toute une semaine. Après, le samedi, il dit que bon, comme le lobby toujours, on va prier à Matadi Mayo. Donc, retour de Matadi Mayo. Donc, ça c'est le samedi, non? On va prier à Matadi Mayo là, dimanche. Bon, tu viens donc. Demain, lundi, tu auras son problème, je te reçois demain. Donc, le lundi, le garçon se présente là, papa. Ah oui, justement. Bon, et si les gars, c'est fini. Ouais. Ok, n'a pas eu.
Mais ce que mosala pour l'omolanga, c'est comme mosala, famille, on évite parce que je vais dire que nous faisons faire le bigaga, c'est fini, vas-y tout ça. Papa, ah non. Donc tu allais faire un accident mortel. Papa lui dit ça maintenant. Tu allais mourir dans un accident. Voilà pourquoi je t'ai épargné de cet accident-là. Tu vas faire un accident. Merci. Donc, si notre frère-là n'avait été impatient, si notre frère était impatient, s'il n'avait pas suivi à la lettre les recommandations de papa, certainement qu'il ne serait plus en vie. Mais la mise en garde concernant la pratique maçonnique, nous avons le chef d'État au Congo, très souvent, ils sont très ancrés dans ces pratiques-là. Mais Papa Diangenda qui donne le pouvoir, comment... Enfin, nous, c'est vrai qu'il nous épargne, nous, ses enfants, quelquefois. Tu aurais entendu de la bouche de Papa Diangenda Kontima le conseil qu'il pouvait, par exemple, prodiguer au chef d'État politique? Ah, ça c'est délicat. Je préfère ne pas répondre. C'est une question pertinente. Mais je me souviens, une fois on a discuté, papa, tu m'avais dit que... Mais je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas enregistrer ça. D'accord. Mais une fois, tu m'avais dit que voilà, papa t'avait dit que non, Biloko Anissa est bissoté. Donc ils peuvent entrer, mais pas vous, pas nous. Non, papa Diangenda disait beaucoup de choses. Parmi ses enseignements, il nous avait parlé de l'histoire de... Il racontait ça en quelle année? C'était les années 70, je crois, 70. Donc, chaque fois lors de ses voyages d'évangélisation, il racontait toute cette histoire-là. Il disait que il prenait l'exemple, il a dit à Brazzaville, un exemple, là, Papa Kinshasa, il y a un couple Kinshasa qui avait du mal à avoir des enfants. Ils sont allés voir un charlatan. Bon, ils ont eu quand même une fille. Ils ont eu une fille. Et cette fille-là, c'était la plus laide de la RDC. Hein? Et à Brazzaville, il y a eu aussi un cas pareil. Bon, cette fois-ci, c'était un garçon. C'était le garçon le plus laid du RC. Congo. Hein? Donc finalement, ce garçon du Congo et cette fille de la RDC n'avaient vraiment pas de chance de se marier parce que personne ne pouvait. Aucun homme ne pouvait s'intéresser à cette fille-là. Aucune fille ne pouvait s'intéresser à cet homme-là. Donc, curieusement, il y a eu un voyageur, enfin, un Congolais de Brazzaville, qui séjourne à Kinshasa, qui connaissait bien le monsieur, le lait, là, le monsieur, là, et qui retrouve une fille. Là-bas, c'est laid. Il dit, oui, mais c'est une bonne. On peut faire un arrangement pour que ces deux entre les deux leaders se sont ensemble. Voilà, donc ils ont fait cet arrangement, ils ont trouvé, ils sont mariés. Donc, le lait, la laide, sont mariés. Bon, c'est un événement. Ils se sont mariés. Et puis après, quelques mois, enfin quelques années après leur mariage, ils eurent une fille. Alors cette fille était la plus belle du continent. La plus belle fille du continent. Mbi Veni Mbote. La plus belle fille du continent. Donc la fille grandissait, était devenue une grande fille. C'était finalement la ruée de tous les chefs d'État. Hein. Il y avait au moins 5 chefs d'État de la zone qui voulaient vraiment épouser cette fille. Si bien que les parents étaient très embarrassés. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était au risque de créer une guerre intercontinentale. Comment on va faire? Donc ils disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Ils étaient embarrassés. Mais si on donnait notre fille à Sassou, à l'époque c'était moi, on donnait notre fille à Moabi, Mobutu ne sera pas d'accord. Si on donne notre fille à Mobutu aussi, là-bas c'était Bokassa ne sera pas d'accord. Si on donne notre fille à Bokassa, c'était
Léomba, au Gabon, c'était Léomba. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont allés voir un féticheur. Le féticheur a dit, mais c'est pas un problème, ça a une solution, ça peut se résoudre, c'est pas grave. Après, il dit, revenez avec la fille, donc. Et avec la fille, amenez-moi un chien, il avait dit. Un chien. Un chien. Il avait dit quoi? Un cabri, c'est ça? Un cabri, un chien, un cabri. Non, je me rappelle plus. Un chien, un porc. Un cochon. Un cochon. Et puis, quoi, il avait dit? Un chien, cochon, une poule, je crois. Une poule, oui. Et puis, quoi encore? C'était quoi encore là? Chien, cochon, une poule. Le mouton. Un canard. Un canard, voilà. Un canard. Libat. Un canard et la fille. Donc, les parents sont venus avec ces animaux. Le magicien avait une petite chambre secrète. Donc, il prend les animaux, il met les animaux dans cette petite chambre secrète. Il prend la fille dans cette chambre secrète, ferme sa chambre, il dit aux parents, allez-y, revenez demain. Et quand ils sont revenus le lendemain, là, le magicien ouvre la porte et sort de cette chambre 5 filles identiques. Alors identiques, les parents avaient du mal de reconnaître la véritable fille. Ils savaient que les autres c'était des transformations, non? Les animaux transformés en filles. On va dire, bon, le magicien dit, allez, prenez donc les 5 filles et allez faire marier aux 5 prétendants, il n'y a plus de problème, toi, Météros. Là, au moins, on a sauvé le continent d'une guerre. Mais les parents étaient conscients que parmi ces 5 filles, il y avait 4 fausses. Il y avait 4 fausses, il y avait seulement une fille. Donc, 3 mois après le mariage, ils vont entreprendre un voyage, pour aller visiter leur fille et leur beau-fils. Chaque fois, c'est vrai que, bon, on va voir, on doit découvrir où est allée notre véritable fille, non? Voilà, ah, bonjour, vous êtes venu, ah, c'est bien, merci. On organise une fête là, on mange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se passe bien dans votre foyer? Il dit, ah non, tout se passe bien, moi c'est bien. Ah, mais seulement elle a un petit défaut, c'est votre fille là. Mais quoi ça? Tu sais, quand on mange à la table, donc il suffit que quelqu'un vraiment jette un os, et tu vois que la fille se précipite. Pour ramasser l'os. Pour ramasser l'os, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Essaye un peu de l'éduquer, mais sinon tout va bien, sauf ce petit détail-là, d'accord. Donc ils vont faire semblant d'éduquer la fille, donc là, ça c'est le chien. Ils repartent là-bas, donc ils ont fait la tournée là. Et c'était des petits détails de ce genre. Si c'est une poule qui a l'habitude à 18h, quand elle est 18, et elle monte sur l'arbre. Elle a envie de monter dans l'arbre. Là, c'est difficile d'empêcher de l'arbre. Si c'est un canard, elle dit, ah oui, c'est bien, mais quand on a une piscine là, quand elle plonge dans la piscine, c'est difficile, c'est pas que une femme doit faire ses devoirs domestiques, tout ça. Elle est là, elle passe tout son temps à traîner dans le dard. Ça, c'est un canard. Et quoi encore? C'était quoi encore? Le porc. Le porc, le cochon. Tu dis porc. Porc, c'est dans le bon sens. Le cochon, il faut salir. Donc, il dit, le cochon, là, ça, là. Alors, quand il pleut, justement, elle aime comment dire? Partager dans la boue. Partager dans la boue. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est ça. Il dit, ah, ça c'est le cochon. Et quand c'est arrivé quelque part, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on va très bien, il n'y a rien à signaler. Je vous ai dit, ah, voilà, ça c'est notre fille. Et Papa Languinda, de conclure, il nous disait justement, vous voyez, donc sur 5 filles, il n'y a qu'une véritable, qu'une fille vraie. Les autres sont des transformations. Lucifer, Satan transforme pour embrouiller les enfants de Dieu. Donc, quand vous voyez 5 personnes, donc il y a une personne qui est vraiment une créature de Dieu. Les autres, c'est des transformations de Satan.
Donc ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ils vont faire tout ça. Ils peuvent tuer, c'est pas grave pour eux parce que c'est pas. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, tu sais que ça c'est pas bon. Donc les interdits, tu les respectes scrupuleusement. Parce que toi, Tu es divin. tu es divin. Mais les autres, ils sont là justement pour vous envoyer, ils vont tuer, ils vont faire ça pour que les gens suivent. Tu vois, maintenant les gens, on voit les jeunes. Hein? Nous à l'époque, quand on partait à une fête, tu vois, j'ai mon content, je la repasse. Il suffit de faire une petite erreur là, qu'il y ait un petit trou là. La fête est gâchée. Hein? La fête est gâchée, ou bien tu partais, ouais, tu te croises, tu te coinces sur quelque chose de tranchant. Et tu peux se salir, oui. Non, pas salir. Mais se déchire quoi. Se déchire légèrement, ça. Mais la fête est gâchée, je ne peux pas porter le bonheur. Maintenant, tu vois les jeunes, non, on est pas en train de déchirer ici. Ils trouvent ça normal. Alors que c'est taille basse et tout ça. Taille basse, c'est même ça pour. C'est les cochons. Les cochons, les cochons, les porcs, tout ça. Hein, font ça donc, pour entraîner les enfants de Dieu à faire ça. Curieusement, malheureusement, même les enfants de Dieu s'entraînent, il faut voir, c'est ça l'amour, non. Donc il nous disait, faites attention. Donc tous ceux que tu vois là, quand papa sait que ça, c'est pas une personne humaine, que c'est ma faute. Il ne fait pas attention quoi, c'est juste une créature. Il n'a pas lui en lui quoi, c'est pas son semblable. Ah d'accord. Maintenant, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire ça, mais Dieu utilise toutes ces créatures, non? Il peut utiliser un chien, il peut utiliser un cochon, il peut utiliser... D'abord, Jésus-Christ a utilisé les cochons pour se débarrasser des déchets. Des sortilèges. Ah, d'accord. Donc, c'est à peu près ça. Quand tu vois ces gens-là, moi c'est difficile. Quand je vois une personne, je t'observe, ça, c'est grave. C'est là. C'est une créature. Parce que moteur nzambe asali solo soki ofingi moninga na yo esanga pa adolika mosali soki moninga azomona mpasi okosepela te tu peux pas être content, ça te fait mal moto akweba ça te fait mal donc tosali na moto donc justement bato oyo il nous disait bato oyo nzambe asali baza mingi te oyo satan abongoli kaka mpona koambula kaka baza mingi bakosala lelo okoyeba kaka na bizali na bango par rapport à leur comportement, tu sais comment ça c'est-à-dire moto oyo nzambe asali asalaka erreur parce que asali erreur ayebi ke nasali kama se bon oyo nzambe asali te non tout ça non ils sont fous donc, quand on voit ces gens-là, tous ces gens-là, les gens du monde, hein, la majorité du démon, quoi. Du monde, du démon. D'accord. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, on est donc le mercredi, Kanso Nabutangui Congo, le 26 du mois d'août. Comme qui dirait chez nous, on est rentré dans le mois de... On vient de finir hier le mois de Lunkiesa. On est rentré dans le mois qui suit Lunkiesa. Et donc nous avons la chance d'être avec notre doyen, un expérimenté du Papa Simon Kimbangu, et que justement j'appelle un apôtre parce que ce sont eux qui ont travaillé avec sa divinité à l'époque Éminence, improprement appelée, mais sa divinité Papa Diangenda Kuntima. Et aujourd'hui, donc, nous rentrons, on est le premier jour du mois de... Donc, le Kimbangumuna, ça je voulais préciser à ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois d'août, mais dans le cadre de cette nouvelle civilisation qu'on appelle le Kimbanguisme, on est le 3e jour du mois de Massanza. Parce que le 23 dernier correspondait au 28e jour du mois Lunkiesa. Donc à partir du 24 août, nous sommes entrés dans le premier jour du mois de Massanza. Aujourd'hui, on est donc le 3e jour, donc le 3 du mois de Massanza, qui correspond au 26 août. Papa, merci beaucoup. On est souvent ensemble, vous êtes grand voyageur aujourd'hui, vous travaillez dans votre action de cette
ce don que Papa Kisolokile vous a disposé, Papa Dialunga vous a disposé, Papa Diangani vous a disposé. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani vous dispose. Et nous avons l'espoir que votre mission sera conduite à bon escient. Encore une fois, merci beaucoup. Nakopesa Mouta Nangai Mbote, Nenge Touté Solonaye, Bisso dans le cadre. Vraiment, Mouta David. Vous les gars qui j'ai l'occasion de discuter avec mon tata Toto. Oui, toute la nuit, il a enseigné. Il a enseigné les enfants. Il ne s'est pas reposé. Voilà ce côté divin qui montre l'action qu'il y a des gens qui sont venus sur terre pour accompagner sa divinité au Place Kimbangu dans le cadre de la restauration de l'humanité dans un temps promis. Et Nzami Massa Massemeto, là c'est Papa Ovi. Elle a des enfants là justement qui sont venus sur terre pour accompagner cette action-là. Là c'est le cas de Jijiki, le groupe de Kidenski Mongis. Papa, merci beaucoup. Mais peut-être moi un dernier mot dans le cadre du conseil que vous me donnez ici en Occident, parce que vous êtes l'un des apôtres pas des Mélamoutines. Il y a des musiciens qui sont là, mais il y a des musiciens aussi qui se distinguent. Comme il dirait, tu nous as expliqué le cadre de Babata, Moulou, et on est ensemble tous. Mais il dira, autant fixer le bon gré de livrer, il veut le distinguer. Un petit mot peut-être pour conseil à tes enfants, musiciens, des enfants, et comme d'une manière générale. Moi, je dirais seulement que j'avais un ami qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de pouvoir, qui m'aimait beaucoup, et qui me disait que moi, quand je vois qu'il Kimbangu se plaindre, ça me fait mal. Un Kimbangu qui se plaint, qui a des difficultés dans sa vie, et qui cherche le bonheur je ne sais pas où. Moi, je me dis, mais ces gens-là, c'est quelque chose qui ne va pas. Je dis, ça se ressemble à une personne qui dort sur un lit en or, mais qui est sur le point de mourir parce qu'il n'a rien à manger. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de son vie. Celui-là, c'est un reçu chrétien. Qui vous a dit ça? Voilà, papa, maman, vous avez vu ça, on a raté le qui, ou bien, un média qui m'ongis, donc, il y a conseil, papa, Pessibiso, à vous dire, moi, na Kimbangu, au cause de la pasité, pambate, tata na yo, yende mutasala ke mokili, ezala. Même logo nous sommes à la carte. Papa, nous avons ça comme Azaï, nous sommes le Bowana, nous avons bakisa moi loko. O loko d'Alexandre Bisa. Pambate. Les noyaux, tout ce monde a, tout le bengi, bakimbanguiste. Mais il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. S'il vous plaît, vous qui nous suivez, prenez garde. Vous voyez bien. Kimbanguiste et kimbanguiste. Je m'explique. Vous voyez, maman qui va vite, hein. Oh, Papa Simon Kimbangu. Oh, il y a non saka. Vous voyez, Papa Simon Kimbangu. Vous voyez, sur YouTube, vous avez un témoignage. Papa Diangani da Kuntima. Na vous voyez, balé. Donc, Papa Simon Kimbangu, c'était dans le temple. Ujuki. Papa Simon. Azola Kisa. Nenge nini. Maman wana batumba kiye. Mono kimpa vita keseke na yami. Bato batumba ki bazali ki ba jésuite. Les pères là, jésuite. Ce qu'on a dans le dictionnaire, les lois de la côte encyclopédie nangai, au commun, définition jésuite, balobi, jésuite qui veut dire hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui cache son jeu. On a une définition au PC dans le dictionnaire, oh ya bango. Donc dans le balobi, madame Mateka kala, makala diaka. Donc il y a des kimbanguistes, jésuites. Ami yebi na yete parce que oh yazali mwana Kimbangu. Oh là Kimbangu ya solo. Vous n'avez yaki yaki. Kako do Kimbangu fait? Je voulais ajouter une chose. Il est toi. Taterengela, alors qu'est-ce qu'il avait dit Taterengela? Il est allé très loin. Donc on a le Bossoyer à Brazzaville.
Mbali boso. Te mokolo moko ayaki bazo moko ali boso alobelaki likambo oyo bazali bakonzi ya katolike bafandi wana tumfutaki bango bakonzi ya basalitiste bakonzi ya nani nazoloba ke ata nzambe ntango bazali kosala moto nga nazalaki wana namonaki tata nzambe ndenge azalaki kosala moto. Donc, on a peut-être parfois inspiration. Voilà. Avant inspiration. Oui, vous pouvez l'enlever sur le bas parce que vous avez témoin de ma caméra. Quand on va conseiller, on va attendre le tatou de composition. Je vais expliquer ça. Donc, on a sous à l'ovi, moto azali, après cet exemple, papa mtoto lokola azali wana azali nzambe. Papa Godi azali nzambe. Azali nzambe. Metobi yebaka te amuto mwana baposi na biso. Moto azali nani? Azali nzambe. Meki nzambe na biso to elongwaka tango to perdaka contact na biso na ye nzambe wa banzambe. Donc moto azali nzambe. Katango lobaki kana lala kite na putunga. Aso baza nzambe na somo na pesa pa. Aso nzambe do na pouvoir. Et mon promotion, il est allé très loin, il a dit que les Cambos vont dire Makangote, mais qui mbangiste nyos. Azali na nguya ya ko sekwisa libe qui mbangiste nyos. Pas bien? Donc, on a ce pouvoir là de ressusciter les morts. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour exercer ce pouvoir, utiliser ce pouvoir? Ici, papa a dit, vous besoin de mangote, vous l'acceptez pas, mais c'est ça, je vous dis la vérité, vous avez ce pouvoir. Vincent, finalement, on a tout ce qu'il faut. On a pouvoir. Bon, ceux qui n'ont pas pouvoir, c'est ça. Et là, on est dans le et là, on est dans la cocotte. Si vous êtes le 12 octobre, là, ouais, 2010, je crois. C'est ça que 2010, tu as mon candidat de réhabilitation. 2010. Procès, tu as un procès, il n'y a pas ce monument. C'est ça que 2010. 2011. Parce que en octobre, le Bakir Bokino, on peut faire un peu de Mikananga dans Bazanguna. Na yoki, papa, Simon Kibamo, Yangani, t'as mon centre de vie. Toi, Caro, tu as causé là, tu aussi. Ah, Nambazo le Bakir le 3 octobre 2012, 2011. 3 quarts, il y a sûr. Il y a sûr, tu aussi. Tu as fait mon canal, Yawana, Agnati Nyamawana, donc, alors, 3 quarts, il y a sûr. Tu aussi, tu as donc, 90 ans après, qu'on a son aïe. Même tu as le cas souvenir, tu as la ligne, c'est quoi? Hein, Papa Vas? Mais il y a levé un biseau. Et là, on a des années, on a connecté. Si nous avons un courant dans le courant, il y a un courant dans le courant. Si on a appelé ça, si on a appelé ce contact, contact, on a levé, mais ça, là, ma bonne. Parce que quand on se souvient, on a fait, quand on a fait, les enfants, on a apprécié. Vraiment, papa. Ceux que ça n'attendent pas c'est le côté, ceux que ça n'attendent pas moquer que ça la nene, il y a ma bonne de les gars. Le logo les ma bonne de les athées. Nous avons le dit c'est écrit en gros. C'est un gars par contre. Après si biso pe soit rouge. Après si biso heure qui toko oyo président a recevaka. Comment la papa président comment la papa. Kana 8 heures d'abord il m'a gana 12 wana tout ça là. Mais kana 8 heures wana. Il m'a pêché heure wana. Il y a 8 heures ici. Vous avez bien gana sur na 11 heures. Vous en avez les papiers si biso heure pour lui tata nzambe wa recevaka na bonde. Yo wa bengi donc 6 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 22 heures, minuit, 3 heures du matin, sous un enveloppe. Très
bien. biso nga naza na mpasi nazomona mpasi eza na nyongo mpasi naza nango mais ekomi meni wana te nasistana naza mikamba kosala wabo na bondanga ekomi apres nazolela na mpasi mais zoba nani ngai okibangisa. Vraiment, papa Simon, le grand maestro, certifié, diplômé. Le jour où c'est le barreau, le roi des biens, le bar qui tape, il faut battre une balle, il y a une filiation. Alors, il a créé ce papa. Et le photo, il y a une vidéo, il pousse. Tu as une caméra, 5 mois, na monaki na bureau na biso ya presse qui kuna na se eza kuna photo parce que papa de longana na plateau de 15 ans bala mosusu ozalaki histoire ya lilingi oyo papa. Est-ce que vous y bien vous? C'est la tango à Kala, tout le monde a un compositeur, un peintre, un Picasso, Bazaki inspiré, inspiration. C'est ça. Donc, Tatoyo, Tautaki na Kisasa. Na Kisasa, et na Brazzaville, Kologaville, Norwana, Kisasa, la Brazzaville, kiza kota kimoke batozana bango na Brazzaville ezaki mwa mieux ekoluka mwa vie na bango kuna kotokoye tout ça ezaki dessinateur peut-être comment il est papa Mouze tu vois papa Mouze donc azalaki kutu fiancé ya grande sœur ya papa Kalaka. Ah bon? Fiancé ba na grande sœur ya papa Kalaka. Papa Mouze fiancé ya grande sœur ya papa Kalaka. Papa me battre la bien. Donc tata bazalaki presque papa Kalako est saxophoniste sax grand sax et j'ai dit ouais donc grande sœur na ye comme il fiancé na bazako se préparer wa bala donc tata yo azalaki ndenga mususu tata moko ndenga mususu mona kaka fanda lobaka te azalaki vraiment un grand artiste un très grand artiste le mokolo moko alali bali kolakisa ye ndenge Nzambe aza kosala moto oyo amonaki na vision wana bandi kodessine donc awa ezalaki asilisaki yango te. Oui, c'est une inachevé, oui, papa. C'est la même chose que nous avons dit, s'il te plaît. asilisaki yango te donc tableau ezalaki na ndako ajeteka kosala yango kuna sonda que ya Patrick Kenzo amisilisaki yango te Beli. Abeli sur place. Abeli. C'est ça qui est monnaie. Abeli, à côté de l'hôpital, papa, à Koufi. Donc, le petit là qui est lâché. Papa Mouzé. Donc, ce qu'on papa, tout ce que moi, je cherche. Est-ce que papa m'a dit que tu as mis la kessa? Parce que les amis n'ont pas papa. Vous êtes papa, les biscuits mazaki mango. Vous êtes makalamba ngiran. Quand vous voyez kalana? 87 ou 88, je crois. Moi, je pense que la marque. 87, 88. Faut la lutte, pas kalaka, maman kalaka, voilà. Faut y aller parce que moi, on a zali. 89. Ouais. Ça fiancé là, c'est Entre 87 88. non, on est pour centenaire, quoi, centenaire. À l'époque, période centenaire, période centenaire, Yo moto na kelaka na mayele ko yeka. Tango za kosala, je me rappelle tango za kosala, eloko ezalaki sous normal te. Ezalaki sous normal te. Moto aza sous moto ya normal te. Ah. Donc on a papa qui est solo Kele, le roi de Salem. Mais c'est dès que pas de commencement de généalogie. Papa de Longana, le Christ Messie qui apparaît en Nazareth. Et papa, Diangenda continue donc le second visage, dans un premier temps 1887, le 12 septembre, 22 mars 1818, et actuellement, sa divinité, papa Simon Dimon Kengani, 12 octobre 1951. Vraiment, Ezali, Likamone, de Bandekonangai. Papa Tango, lobby à mon plateau de 15 ans. Papa Dengue. Tango, la salle qui moto. Tango, la salle moto. Ya, Salaki. Papa Dengue Nagit. mokolo moko auti na Suisse papa tango etaki na Suisse papa lengeli koya na Brazzaville toyambi pampa musique tobeti
sikoyo ntango etelemisaka papa onkembo no onkembo faki toso defile esili tobese nzembo po topese maloba ntango azwi maloba alibi tobondela abondela tata pesinga mawa bana nga nyonso badefile awa la plupart nyonso batondi na sida pesinga mawa papa bondela ntango asalaka arme plongeon kuna nasa na bele biso nyonso ali kobela ndenge wana bele bambuta suko papa na bana na yo moto sala bango salisa bobisa papa longola tout ça donc to sengi bolembisi papa june papa naweki bolembisi na bino na longoli yango nyonso kasi ozongela susu te na longoli yango nyonso esili na longoli yango Moi, celui qui est capable. Papa, le maki, le bon de l'époque, c'est moi qui m'a en kamba, t'as un bon de la carte. Alobi, Satana, t'as un maladie dans toute la moto. Aïe, Azamsu na moyen que l'on l'a eu en côté, pambaté, à yémoté moutasalaki, moto. Azamsu na mouillé. Donc, le français, la langue de Molière dont nous parlons souvent là, c'est la langue de Lucifer, la langue d'orgueil. Parce qu'il y a beaucoup de mots dans mes recherches, on a Kundula et Lexake. Le mal a dit, Ntantu, Vovele, Moyini, Alobi. Mais quand on a vu Pessi Yango déjà, Moyen Longo, et ça, pour éviter nous autres Yango, Nema Salakango, parce que mon Salaka, tel la photo, c'est pas de moto. Pas David, s'il te plaît. Tel la zoom de moto. Ah, ça écoute ma colo. Il n'avait pas de pieds sur terre. Il errait. Ere donc er mo pepe pamba ti nenga zwaki makasi na mo bengi séduction. Il a séduire maman Eve maman na biso yambo à partir ma belé oyo tikalaki awa à côté na kati ma belé to l'insi kunto l'unti l'arbre l'interdit là c'est le l'arbre tu ne fallait pas toucher parce que tu prends l'arbre ça veut dire de la tête végétal, c'est végétal, n'est-ce pas? Végétal qui est végétalis, on l'appelle. Il veut dire croître. Donc, ma belle, la main de sol là qui s'est amassée ici, moi j'ai la mouta yurek de Konangaï, moi na maman Mouilou. Alors, là qui m'a sous, moi na moqué, à qui monter le fait d'enguer la motiva. Coco, mais yo l'obaki que Adam na Eva, balagi ndoki. Mais ndoki, ils ont monté à la moto. Mais balagi nani, comment ça va vous balagi à la boye et den. Ils avaient mangé qui? Papa, c'est bon, il faut la question. Il sait comment on a gagné tout le oh, c'est effectivement cet amas de sol. Le potier, papa qui se loquait, qui façonne. Et quand il a ajusté ses corps, il a massé une partie de le bout. C'est cette bout de la terre là. Donc le Nsi, le Mandombe, je vais nous expliquer ça proprement. Parce que l'écriture m'a nommé. Cette science m'a nommé, nous précédons des choses. Au niveau de l'écriture, au niveau des écrits. Quand tu écris le mot Nsi, Yenti, c'est la même chose. La consonne qu'on appelle T ou la consonne qu'on appelle S, ils ont la même disposition. Vous avez vu, je passe que zoom comme ça là pour expliquer ça. Au moins lettre l'unsona oyo, lettre oyo T, l'unsona. Ce qu'on dit la lettre S, autre bengi lukonzo. Ce qui signe et ça ça devient dans la famille prékété. Ça devient lettre S. Ce qui signe les anas dans les colos, comme lettre T. Donc, ce qu'on commis, nous avons commis le konzo. Et l'unsona, pas bâtir ça, caractère, et puis la famille pelekete. Nti, yenti, c'est la même chose. Donc, ma belle oyo, ça qui est sika, tant que yé mon limo wana, et le côté de ma belle wana. Ye mama Eva a dû y avoir un mango, ils ont rendu à bombe na kati, a mis côté na kati à moto, Eva peut y commis. Buzoba. Mais ndoki zoba kwani. Ndoki soka sali mabe. Asali makamona mwana sali ndoka nde buzoba. Yango efanye na kata moto mwini. Tito bongisa ki le kia. Moni. Mais c'est moi qui mbangu. Ndako ningo na le potier même, le même qu'on appelle d'ailleurs papa. Aujourd'hui en tout cas je m'explique, j'ai l'occasion de parler en public. Comment Berry Takimbangu.
wana iliboso tango azo ya mpungutu bakoma msopeka nzambi ya mpungutu lendo baiba bakama ya banongo musude kwa kumusude mikuma nzambi wali uchiwa nga analyse na ngai na moni tata Adamu tango bapakati mbangu papa avo bapakata mpungutu aye mulimo wana pungu wana mpefe ya mpungutu lendo wana ezo ya bana nanga ebwelo kitu nzambi ampungutu lendo nzambi ampungu tulendo tadike mokili mabe ya mpungu tulendo mino yako mona pa mfamba aza ko lobake mokili zela mabete bino bato bokomi mabe donc tukitiki ba bandoki umoni donc ntiwo wota didingi yako baba yiko tadina mnogo na bango oh le fruit l'arbre le non mutu yoyo ya khalika kamu ntiko no wakala kindoki na ya kotila nzete ka wana ba mutakoti tozoi mabe metela simo kimba kuna bolingo na ye alobi bolingo mibeko misala na kozo misala na 3 quarts na bazangungu cyango tukota na pa kunungukure mataja bandombe umoni soko la ni même ndani mo tevita RTNC tozaki na Liège to lati likamboyi umoni tata simo kimba maboko ya bleu likolo le ciel alobi mandombe prend kamata ma le demandeur. Ndombe qui vient du verbe ndombele, le demandeur, pas autre chose. Pas, bah oui, c'est comme noir parce que noir ne peut pas avoir objet de peu de valeur, négriti. Tu sais bien comment c'est ça qui n'a pas valeur té. Tu négliges qui ango. Ya bavana nda kumosi kubena ntiakulu. Asimi c'est qui pas possible ça. Mais puis c'est possible ya libela. Est-ce que tu comprends ndingini? To bongo na mokili yango bango bana ba Rolanda sima ko biso ko to moti bango. Donc voilà un peu papa vraiment mon cher maestro, merci beaucoup. Soki moi loba et yo. To wuti na gamboma. Na papa ngenda kuti. Aba musicien kama nyoso. Siko foto lega na kunzulu. To lega na kunzulu kuna. Après tozonga toka na Brazzaville. Motuka ya papa essence et ici. C'est notre salon. Kunezaka zamba donc mboka kutozate donc notre salon tellement. Tout le monde a kaboye. L'endroit yaba sango ezoneka wana sasa. Ah, c'est ça. On est basé dans ma bidon na bango ya. Ya rosa beaucoup na tout ça, non? Et monsieur va tellement. Ala mindele na bato mwembe na vraiment ça biso tozala kimbangisi ontozana na mokonzi na biso papa ngenda kontina mwana pasi na kubanga c'est spirituel tozana malheureusement mutuka na yetu juma hapa boye tozaki voyage mobembo ba prévision to sala kitu ba démarche ki mingi nzela pe mabe alors donc tozana pa sèche wana tozana besoin pour dépanner biso vraiment ndambo comme ça permettre bisoto komana esika station na mboka otogo c'est la mwana ni wana mwana c'est carrément oh mais ya zama c'est moi qui m'amute ya sala ka beta tena ko sala bira ko sala ka bira que sèche mo comme ça sala bira tu m'as quoi quoi donc plomb chola quoi chola ka ka ba kena bango katika siko tekana ko lobulamba me papa ndenga abebe nene hapa kwa kosa dezaje tulibika kama mwana mama yao akafika maka bikama kisiko tosana sio mwana atuni wana yomo koza wana so vivre mo siko tosana atuni ba mulu garani sur place moko mama izali Luka place moko soki mwa kuna baza wana pa dingine balangena kaba maiza la kamingi te mwa ba ba ruiswana ba rivière wana mikeme kwa wana mzala kamingi te to luika kaba botaka ka bido na mai bo na ke je mai kuna teka ka bido na mai bino likide bino apotu ko yesu na saka l'époque na ba André papa botaka ka mai c'est vrai ça botaka ka Guru. Allez, démarrez tes gueules. Ceux qui 400 km, on a peut-être 400 ou 300 km. Vous, ils ont peut-être comme la plate, le question. Non! Ah, t'as tellement qu'un bossage. Oh, il y a qui tout la cas?
Et l'autre comme un boyer, boyer. En tout cas, vraiment, papa Maestro, tout de à chaud, merci pour notre conseil. Il y a solo, Ngana Bandaki, Masona Ngana Yo, on se concerne, Moussala au papa qui est solo Kele, à Pesayo, pour ablenir la tombe, puis sur rendez-vous, au côté de la chambre, Moussona Naye, Oya Soulaki, Ti, au côté, bien ça fakir na kata temple. Na kata mbanza po biti uti ngombe ngisuka okiti omati ukomi wana bone yemisa suko mama Clément ati na bengi susu papa te ye wana nzaba se ape ati mushe no museli na ye. Donc papa vraiment merci beaucoup souci na biso ezali ete bana oyo o baye awa na poto baya poto kaka ya poto te baya poto ya poto te baya poto oyo ezali ke vous allez solo ambassadeur parce que vous êtes les ambassadeurs Dieu le Saint-Esprit, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Répondez sa parole dans le monde entier par la gloire de son Père qui est le roi des rois. Il a triomphé du Satan et devenu l'évêque. Analyse. Parce que il a triomphé. Le roi Melchizedek à 7 ans. Basambisiye. Loba solo. Tata na yo wana. Alobaki baka asali baka vous solo penza yo mwana moke de ko distinguer moto akufina moto amoi. Il dit mon père solo nanga c'est solo na lobika salaki maka. Ah allez. On est en 1921. Et ben moi, je n'ai pas de droit ezali. Mais moi, je n'ai pas 7 ans. Je s'habiller. Je suis dans la relégation. Comme on a dit solo. Papa, Raf, a dit qu'il y a un kamba. Vous allez comme on a dit solo. Vous allez finir comme on a dit. Nambula sambo. Nalobaki solo na bayi neta kimbangu. Bakaka kingai na tina ya solo. Donc, solo c'est solo. Andimi, 7 ans. Voilà le roi de Salem. Pas de généalogie. Tangoye a botami penza. Nankaka wanga, nankaka simoni. Ye wana asa. Poto tozali eza ye. Mama kia wanga sa dit mama mungudi ya longo. Mama conseiller, maman nous ngi kufi tata ki mon kiangani. Nous je va conseiller na Congo. A lobby na leki na ye, dengenda papa dengenda. Tika yake na poto. Pour décomplexer ko longola iloko oyo zakana bango ya babanga ka souvent ya bikelam oyo ngana tiaki. Parce que mon délai papa dia ki solo kele, ye montalinga ki bazana wana. Vous me dites blanc pourquoi? Blanc, juste un truc ici va commis. Quand tu fais une erreur, on appelle ce qu'on appelle le correcteur. C'était pour nous corriger. Il y a un peu de corriger. Oui, on corriger. Mukondwa kwetu kwa luzito tatangewa fwemanga watu yekola kwa kanda jangolo jatu yala papa Maestro nze mwana ba mususu moko bogisa kwa note isa ntima corriger musuweka Afrikansia kulu tatangewa semanga watu la kanda de njalo nzima weza ba note moko même aloba yakni balé ko ko tayima muni alingaki liboso enze moso ye mono ya zola vo banka kabateka kembel ye mota alingaki liboso bango ba seple liboso abaki susu kanti kangulu jafutuka kwena nsilulu ya bavana ndambu mosi kubena nsiakulu ils m'ont dénigré. Et pourtant, c'est moi qui leur ai disposé. Et ce qu'elle a fait, ce qu'on appelle le transfert. Et là, papa David, le caméraman, livre à Komaki, où a expliqué Makamongo. Et ça dit transfert à Makamongo, ce que c'est un monde à Kacha Yelou, c'est les mêmes kamba, nulle part ailleurs. Voilà, que vous avez dans mon laïté. Nous avons dit que nous avons versé mon complet, mon soutien. Dans mon lobby, Gouya Vangenza. Quand j'ai fait l'univers, quand j'ai créé ce monde, c'est en ce moment-là aussi que j'avais créé ce peuple bantou.
qu'on a qualifié de noirs dans un premier temps. Car c'est en cela ils sont mon peuple de la promesse. Quand j'ai créé cet univers, c'est là-bas que j'ai rassemblé ma population bantou. C'est là où je les ai mis en Afrique. Et d'ailleurs, le mot Afrique, je me souviens, une analyse que j'ai suivie dernièrement qui disait, le mot Afrique, ce sont les peuples arabes quand ils venaient dans leur pratique occulte islamique pour nous essayer de nous envahir ou nous apporter leur manière d'être islamique, issue d'Ismaël. C'est-à-dire non soumission à l'islam. Afrique, qu'Afrique. Le mot Afrique, ça veut dire non soumission à l'islam. C'est parce que tu vois qu'il y a parce que quand on a bango il y a botami dans les conditions inappropriées. Ndenge utusela manana boma kuna fuma longa lobi mama nsalo lokanda kanzi kuna abaramike nenkuna agarienne. Papa ce que avait fait des propos ce jour-là. Il dit ceci. Mtoto kiaku jangene. C'est une phrase. Nkuna wana obolbaka 26. C'est une phrase. Nkuna Hélène wana omoni mtoto jodene wakisolokela kuna. Kiaku kisolokele mihilini kuna. Mwana suka jangenda kakutimako Joseph kisolokele. Komona papa na oboti bana. Jamais otika komona papa kisolokele aboti mwana apesa poste nona ye. Kisolokele kwa. Oguna pa ngenda aboti mwana jamais apesa poste nona ye kuntima. Jamais kudengenda ka. Mais komona iko de lungana. Okotika komona mwana ya tata chimoki mangu ndipade lungana te aboti kombo ya jalunga. Siko ya zotombola pa poste non. Pona nini ye? Kikabosha. Omoni. Donc kuna la mayombe la naissance agarienne et la naissance saraïenne. Maman Sarah, il botait la promesse. Oye bandi, nanti abanfumu. Maman nteke nsi abanfumu ainsi de suite. Maman souwana c'est agarienne. Parce que bango islam bango non aboti Abraham aboti Ismaël. Ya solo abasa mon Abraham. Mais azana il a kati. Pambate ye maman Sarah kaka mama. Ni vous avez vu à l'époque. Heureusement, banda le 27 avril, maman nkiawanga, ou même si avril wana passé na butu, yebo de so yo masura ko se passe mo ki mo balobi kiawanga andimi donc pese maboko. Apesi une longa. Mais bien avant cela maman goza ko bebisa kana. Bebisa. Tilo va vers ici. Mais maman mouille parce que ici ka binozel. Donc maman Sarah goza ko Lucifer la coach na zout na ye alobi ka Abraham sakano ka ramsel na ngai. Aka. Atiaki. Nzambe na ngai tika ki bote ka pena mo na wana bote mi. Tawa mtikule Isaac libote moto ya ada abenga nini mama Agar akimela désert to akimela désert kuna sika koma kisiko yo akomole alors nzambe kola ayimu takelebi kila munyonso allez j'ai entendu Ismaël ya mobeti Ismaël Islam mais basa na promesse yo basa bitumba kanda yango kanda ngo mana matika kala makala diaka esemsu na wapi na boma kuna mama mvumbi nyoka wanaka le mona 26 bana papa oui mwana tata meka mwana wansiluluko nsilulu mwana nsalulu kanda bakosala na bango c'est une phrase que j'ai tenue j'ai tenu papa qui l'a tenue en disant parce que la promesse maman nsilulu akana nsalulu akana allez papa dengenda lobi na mono papa qui soka c'est bon papa talek mtoto kiaku diangene mtoto kiaku diangene isa phrase moi vous analyse dans le bible mtoto kiaku diangene o muso yewana ngimbi dibuya wana ngiza mbi eyile mabe wala ngiza ya mbi eyile mabe teko seleki wana bazobo tusopo kwa miso nyonso nakatanda kwa papa mingi musale mebele mitamba na mabe ngoza te omoni mala mosusu okomweleli okomizo kwasa ndenge na likolo kuna Lucifer le commandant chef mwana tata l'exécuteur mais mukolo mususu wana lobaki ate ngai yo kuna osalaka ya solo ya ngoyo wale ondimi solo ngote la
hors d'état de nuire. Luanzulwa. Luanzulwa, Luanzulwa. Allez, hors d'état de nuire. Voilà. Na aucune musique. C'est dommage, bateau va zoloba. Eh, dis-moi. Nankamba, le sate. C'est-à-dire, moteur qui mbangiste. Au salut, ceux qui disent que les nankamba, tala tata moko na Espagne kuna ndele moko za mvwama azaki mokonzi azaki président de l'Union des coopératives madrilènes mwasi na ezalaka na pesa mwasi na ezalaki na 7 cliniques ya minene na kati ya Madrid 7 cliniques na minene na clinique na kenda bakamonesho za kuna ba service nyosho za na kati ya clinique za mtu munene mtu mbongo voyage kama mokili mobimba tuna na Europe azalaki secrétaire général ce qui chargé de nini ya l'Union des coopératives européennes donc voyage kama pamba kama kwa nini kama papa zako yaki na Espagne na Madrid Général namba kutana kina papa zako kutana saki na papa zako paso ayokaki mwasango na biso ya église kibanza tekola pasi moki mbango aya bakutani basololi tosangisa yango basololi donc tokangaki makambo papa zako tango ake ayebisi na bamfuma mbanza invitaki mondele wana donc tango azokende na nkamba ngai nake kotikela na aéroport na mwasi nanga tiki na aéroport akende na nkamba tango azongi mpe nake koyamba ye na aéroport tango ketiaka na avion tozozela ye tango abimi aye koyamba na kosaka na koesanganya merci banda lelo toza so bakamara tokomi bafrère tokomi famille ndeko merci beaucoup nakomaki lokola moto ya liboma alobi nga natambola mokili mobimba nayebi bamboka nyonso mokili mobimba me mboka lokola nkamba eza te na mokili mboka ndenge wana jamais eza mboka moko exceptionnel me nayebi sio kaka soki oza na moyen te oza na difficulté moyen eza te kende na nkamba au moins une fois par année une fois minimum soki oza na moyen te soki oza na moyen te soki oza na moyen ata même chaque mois kendeke na nkamba yebisi nga makambo nyonso na biso nyonso oza nango mposa kozwela yango kuna nyonso kolekisa koluka makambo nepa nyonso oza nango mposa kozwela kuna awa na aéroport kaka wana komi ndeko na kanto komi bandeko akomaki liboma ye mokonzi monene na mosala na ye kaka kimbangiso batuna motu oyo balesi eni nekolaba akomaki likola moto moko papa godi wana lokuta ye wana kuta akomaki mitata bato ya mwasi na ye mabani nanga balesi eni likula donc silengo ntango papa mfuma mbanza atikaki biso matanga alobi na bureau na ngai la centre-ville quoi na Madrid dans une église en Espagne église en Espagne alobi bon na pesi bino ça bureau à 5 étages non à 4e étage dans la salle de conférence kuna le tanga kuna toute la musique kuna je m'en fous de ça donc ye moko azalaki na biso na matanga wana te tongotsa azo défilé biso beta musique akona na bureau azo défilé tant to sisi kutu matanga to liaka mikate bino kwa ndenge wana ye moko na bale tozokombola ye moko tosala nettoyage na moto ya mbongo moto monene moto ya mayele moto ya barelation ya mbongo ata nazoyoka bakembangisi mosusu aloba okamba kiadi nga opekisi nga nakende na nkamba te malamu nakufa na nga aza suna makambo ezali mingi na nkamba kuna makambo eza mingi mosusu moyen toloba eza te vraiment en tout cas papa merci beaucoup lelo donc ezali kaka mwa en aparté ni toloba biso saka na kati ya nzembo wana nalobaki taka komi balobi kaka awa couple wana bato bayebaka mingi te balobaka boye tukaluse molwanza mungeye ndombe ikisokanga afilika tini nukia nza ya wonsono buya vilula ndose
yalufilisa mwanda velela masemeno bavonda diambuda nsilulu tukaluse mwalwanza mungeye ndombe yikiswe kanga afilika tininu kianza ya honsono. Alors okomona aho balobi. Bon, je parle un peu de la langue de Molière pour une bonne compréhension de certains publics. Il dit ceci. Depuis la création, moi, je me dissimule au sein de la population qu'on appelle Bantou, les Noirs, les Ndombélé, les demandeurs. Et quand j'ai détourné ma face, je leur ai revu de nouveau, je les ai regardés. Car vos aïeuls, ils avaient anéanti un peu ce que j'avais fait donné comme promesse. Vous voyez? Donc, nous avons tout. Mais devons-nous savoir qui sommes nous? Comme dit Daniel Routi. Une fois que nous aurons découvert notre Kimbangu qui est en nous, donc cet esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, je crois que notre mission d'ambassadeur, nous le ferons avec aisance. Et en ce moment-là, les enfants qui sont ici, qui ont immigré, soit par la peau, soit par la famille, soit par des conditions diverses, nous rentrerons dans là on appelle Bendele Ditelama Munkumbu Aïsou. Nous irons là où la montée de la promesse, où le Christ va nous rassembler, et tout le monde, c'est à Koutakana, que le Christ nous avait promis, notre papa qui se lokelo, quand il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue de Kamba, tout le monde viendra recevoir ma loi auprès de moi, qui se lokele, Tinamantino, le roi des rois. Là, moi j'attends une promesse que papa Rangela m'a refaite. Ah, voilà, écoutons. Papa Rangela m'a dit, mon fils, tango koya, biso bakimbaliste. Tokoliesa mokili mobimba. Oyeki mokumba. Biso bakimbaliste, bite biso bakongolais biso hein? Biso bakimbaliste. Kimbangiste, quoi mwiste, mais ist. Biso bato tokoliesa mokili mobimba. Ezala reine na biso kuna Angleterre wana kwa kosenga ngai. Wana nzala ngana liesa ye. Zalika monene. Metango zoro balika mwana. So kuna peso ke na kamba faki kuna kwa kolia ko tezo zanga 2 jours kwa kolia ulega nkombo mene biso bato to koliesa mokili mobile kola nzamba lobi tele mais yo na logique na zomona comment ça pato zo wela ko na poto ko boka via na biso to koliesa mokili mobile papa donc zalika moko monene telelo nzamba pesanga longue vie na mona likambo wana na zela kango mini ba wei lu foi ko sana ngol sute ndingo na ngai to saka musala na kacha bolingo mbeko misala au nom de qui papa qui soke lokelo le père du fils dit papa Dialunga na Kiangani le Messie sauveur et le Saint-Esprit papa Diangenda ko tima le sait toutes les pensées en la personne de sa divinité d'Atakimongo Kiangani. Allez, tout tonde.